Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de vie calme. Alors aujourd'hui, nous suivons encore une fois Keren, mais cette fois nous allons le suivre au collège. Alors, je vous rassure de suite, parce que bon, vous sortez peut-être justement de cours, enfin de l'école, c'est un peu normalement quand vous verrez cette vidéo, enfin en tout cas on va sortir cette vidéo en fin de semaine, c'est bientôt le week-end, alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler des cours, je vais ne pas le faire aller en cours de maths ou en cours de français ou en cours d'histoire-géographie, non. Il est au collège, mais je vais vous parler des autres élèves, on va dire, d'une autre élève plus particulièrement, qui s'appelle Roxane. Alors Roxane, c'est une fille enfin, une petite fille donc qui est dans la même classe que Keren. Et comment dire, on peut pas dire que c'est une amie à lui. En fait, on a l'impression qu'elle n'a pas beaucoup d'amis, cette fille. Parce que je vous avais déjà dit que Keren n'avait pas beaucoup d'amis. C'est pas qu'il n'a pas beaucoup d'amis, c'est que c'est un peu un électron libre. C'est-à-dire que il va beaucoup à gauche, à droite, il s'entend bien avec tout le monde. En fait, c'est surtout ça, s'il n'a pas vraiment un meilleur ami, et, enfin, pas encore en tout cas. Mais voilà, il s'entend bien avec tous les autres élèves. Mais Roxane, elle, par contre, elle discute rarement avec les autres. On la voit rarement discuter avec les autres élèves. Et oui, elle est un peu mise à l'écart par les autres. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, quand ils sont en cours, par exemple, euh, elle est, elle a l'air très gentille, hein, comme une petite fille. Euh, elle est calme, elle est sage, et en fait, ce qui fait que les autres élèves ont un peu de mal avec elle, c'est que elle est très souriante avec les professeurs ou avec les surveillants, avec, enfin, voilà. On la voit souvent en train de discuter avec les autres adultes, alors qu'avec les autres élèves, quand on lui parle, on n'a pas l'impression qu'elle écoute beaucoup. Elle joue rarement avec les autres élèves. Font voilà, les autres enfants, oui, la trouvent un peu bizarre, quoi. Ils la comprennent pas. En cours, elle est toujours devant, assidue. C'est toujours celle qui lève la main tout le temps. Enfin, je sais pas si vous en avez, vous, dans vos classes. Moi, j'en ai eu. Mais là, enfin, voilà. Et du coup, oui, les autres la mettent un peu à l'écart. Bon. Et même Keren qui est pourtant, comme je vous disais, un électron libre, hein, qui s'entend bien avec tout le monde. Donc, lui, il n'a pas trop de préjugés. Il a pas trop de. Il se fie pas trop aux apparences en général. Mais c'est vrai qu'avec Roxane, c'est quand même très particulier. C'est. Voilà, c'est dès qu'elle rentre en cours, elle est dans sa bulle. Enfin, elle est dans sa bulle, elle est avec. Non, justement, elle n'est pas dans sa bulle quand elle est en cours. Elle est toujours, comme je vous disais, à poser des questions, quoi. Dès qu'elle sort de cours, hop, elle est dans sa bulle. Et alors, du coup, on va suivre Keren, là, voilà, il vient de sortir de cours. Il va dans la cour de récréation, hein, la cloche a sonné, c'est la récré. Et alors, bon, mais lui, voilà, il est avec un groupe d'amis, ils discutent de choses et d'autres. Il y en a un qui parle justement d'un jeu vidéo qui est sorti. Ils racontent, enfin, ils se parlent d'un film qu'ils ont vu, enfin, voilà, de ce qu'ils vont faire dans le week-end. Il y en a un, il va aller se promener, il va faire des promenades en vélo avec son père. Enfin bon, voilà, ils discutent, ils papotent un peu de tout et de rien avec tout le monde. Et puis, ils regardent là-bas et au fond de la cour, sur des escaliers, mais il y a Roxane, voilà, encore une fois, toute seule, assise, assise comme ça, et à regarder à gauche, à regarder à droite, elle est là, bon, voilà, elle regarde, elle regarde. Bon, il y a d'autres élèves qui passent devant elle, qui la regardent, qui murmurent, qui chuchotent. Il y en a d'autres un petit peu plus loin qui, pareil, qui regardent du coin de l'œil, qui rigolent, qui se moquent un peu d'elle, parce que ça leur paraît bizarre d'être comme ça. Enfin, personne ne comprend. Et même Keren, hein, comme je vous disais, même Keren qui se fie pas aux apparences ou il a déjà essayé de discuter avec elle. Mais ça a été bonjour, bonjour, ça va, oui ça va. Et puis ça s'est arrêté là, et puis elle est partie, et puis
Voilà. Elle a pas l'air de s'intéresser aux autres. Euh, Est-ce qu'on, comment dire, elle paraît être ce qu'on appelle quelqu'un d'autant. Quelqu'un d'autant, c'est quelqu'un qui se croit au-dessus des autres. C'est quelqu'un qui, voilà, moi je sais tout. Moi voilà, je prends même pas la peine de parler avec les autres parce que de toute façon moi je sais tout. Bon, il y a des gens qui sont un peu comme ça, mais il y a des gens qui paraissent comme ça et qui ne le sont pas. Et du coup, c'est vrai que Keren, bon, ben, lui, il a cette impression. Il a cette impression qu'elle est hautaine, justement. Mais bon, comme je dis, il passe au-dessus des apparences. Et puis, là, voir qu'il y en a qui se moquent d'elle, sans même chercher vraiment à la comprendre, à la connaître, ben, quelque part, ça le dérange quand même. Même si lui, des fois, il est un peu en colère quand il la voit, parce qu'il dit, il a essayé, lui, d'aller discuter avec elle. Et non, quelque part, elle l'a repoussé. Enfin, voilà, donc il est un peu en colère et lui aussi, il la met un peu à l'écart. Mais quand même, voir que tout le monde un peu lui tourne le dos. Mais il se dit, si moi j'étais à sa place, est-ce que je serais content? Je me sentirais pas bien. Alors du coup, bon, il dit à ses copains, bah, il leur ment. Hein. Voilà, parce qu'il il veut pas trop leur dire, eh ben, je vais aller voir Roxane là-bas. Alors bon, il leur dit je vais aller aux toilettes. Je vais aller aux toilettes et hop, il part, il regarde comme ça du coin de l'œil qu'on regarde pas ce qu'il est en train de faire. Et bon, il va vers les escaliers. Il arrive, il approche de Roxane, il est assez près d'elle et puis du coup, ben, il lui dit bonjour Roxane. Alors, elle se retourne. Alors bon, voilà. Là, c'est parce qu'au début, il la voit pas trop. Elle est là avec ses cheveux, avec ses cheveux roux, un petit peu ondulés. Voilà, elle était là, regarde un petit peu le sol et donc il lui dit bonjour. Elle se retourne, elle le regarde. Donc voilà, elle a les yeux, vert foncé, vous voyez. Pareil, un petit nez en trompette. Enfin, voilà, elle est assez mignonne hein, comme une petite fille. Alors, c'est pas la plus belle du collège, mais elle est pas moche non plus. Enfin, voilà. Enfin, et elle le regarde comme ça, enfin, ouais, bonjour, ah, bonjour. Puis elle retourne la tête et puis elle commence à regarder les autres un petit peu, comme ça, elle regarde un peu dans le vide, comme elle est tout le temps. Keren il s'approche, il s'assoit à côté d'elle et il lui dit mais pourquoi tu te mets toujours toute seule? Pourquoi ça me paraît bizarre moi quand on te parle, bah je sais pas, on a l'impression que tu nous écoutes pas. Euh, Ouais, oui, c'est bizarre. Elle le regarde, pareil, un petit peu le regard vide comme ça. Elle dit je m'en fiche. Je m'en fiche et non, non, si je suis toute seule, c'est pas parce que les autres me repoussent, pas parce que les autres me mettent à l'écart. Non, si je suis toute seule, j'aime être toute seule. J'aime être toute seule, c'est tout. Il dit mais tu t'ennuies pas Enfin, il dit regarde, il y en a qui jouent, ben, il y en a qui jouent au ballon, il y en a qui. Il dit, tu joues pas Elle dit non, moi ça m'intéresse pas. Il dit mais qu'est-ce que c'est qui t'intéresse du coup? Parce que nous, enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression que tu t'ennuies. Elle dit non, je m'ennuie pas. Ce que je fais, c'est que je regarde les gens. Je regarde les gens et j'imagine ce qu'ils sont en train de se dire. J'imagine, j'imagine ce qu'ils vont faire après l'école. Elle dit moi je suis quelqu'un. Elle dit tu me demandes ce que j'aime, voilà, moi j'aime les histoires. Elle me disait c'est pour ça que quand on me parle de tout et de rien, quand on me parle de foot, enfin, voilà, ce que la plupart des élèves de la classe, ou même ce que les autres filles parlent, hein, les vêtements ou autres, enfin, moi je m'en fiche. Moi je m'en fiche. Non, moi j'aime les histoires. J'aime imaginer des choses. Alors Karine il regarde, il fait mais du coup, t'es toute seule, tu regardes les gens et tu t'inventes des histoires. Elle dit ben oui, lui il commence à être intrigué. Il dit mais tu imagines quoi comme histoire? Elle dit ben regarde là-bas là les deux filles qui sont en train de discuter, ben je me dis peut-être qu'elles sont en train de parler. Justement, si tu regardes bien, tu vois que elle là, elle regarde par là-bas. Si tu regardes par là-bas, ben tu vois qu'il y a un garçon. Et donc moi je me dis que ça se trouve ben elle parle de ce garçon, tu vois. Peut-être qu'il y en a une
voilà, qui est pas amoureuse, mais enfin, voilà, le garçon il lui plaît bien, enfin voilà, moi ouais, c'est ce genre de choses, c'est ce genre d'histoire que j'imagine quoi. Et elle dit peut-être que j'ai tort, peut-être pas, elle dit moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien, c'est tout. Karen il est un peu désarçonné, et, et, et il lui dit mais tu t'inventes des histoires et qu'est-ce que tu fais après? Elle dit ben rien, rien, j'aime ça, j'aime regarder les choses, j'aime imaginer. Et il lui dit mais tu sais, je crois qu'on pourrait peut-être faire quelque chose. Elle le regarde, elle fait qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux qu'on fasse quoi? Et il dit ben tu sais quoi, moi j'adore dessiner. Et Karen lui dit moi j'adore dessiner. Pour mon anniversaire j'ai eu le fameux équipement, le Dessinator 8000. Et, et il dit moi j'adore dessiner. Il dit alors tu vois, il lui montre le dessin. Alors c'est pas le dessin avec le dragon, hein, il s'est changé depuis. Hein. C'est un autre dessin qu'il a fait sur un autre t-shirt. Et il lui dit ben franchement moi si tu me racontes tes histoires, au lieu de les garder pour toi toute seule, parce que tu te fais tes histoires et tu te les gardes. Mais si tu me racontais tes histoires, mais peut-être que je pourrais faire des dessins, on pourrait peut-être, je sais pas, faire une bande dessinée, faire quelque chose. Franchement, on pourrait s'amuser, ce serait cool. Et elle regarde, et elle commence à sourire. c'est, ça va faire, ça fait quelques années, ça va faire 2 3 ans, hein, parce qu'elle était déjà dans la même école que lui, donc là, mais ils sont au collège, en plus, maintenant ils sont dans la même classe. Bon, c'est une des rares fois où il la voit sourire. Et elle commence à sourire, et elle dit, oui, ça pourrait être sympa. Et elle dit, et puis, ben comme ça, je verrai. Enfin, tu feras les dessins, moi je pourrais voir, voilà, vraiment, évidemment, ce que les gens. Enfin, ce que toi tu imagines de l'histoire que je raconte, comment toi tu vois cette histoire, puis on pourrait peut-être la montrer à d'autres personnes. Karen lui dit attends, déjà si on peut faire ça. Mais il était content de comprendre que, ben, en s'intéressant aux gens, en cherchant à comprendre quelqu'un, ben finalement on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les gens sont pas si différents, ils ont tous quelque chose, excusez-moi, ils ont tous quelque chose qui leur plaît. Et si on cherche à les comprendre, si on cherche à les connaître, à connaître ce qu'ils aiment, à connaître ce qui les intéresse, ben on se rend compte que les gens sont intéressants. C'est pas parce que quelqu'un est tout seul dans son coin que c'est ben, qu'il a rien à dire ou rien à faire, non. Euh, Finalement, il faut arriver des fois, ben, comme je disais, ce que lui fait d'habitude, que là il a eu un peu de mal, mais finalement il l'a fait, c'est aller au-dessus, au-delà, au-dessus, ce que vous voulez des apparences. Et ne pas se fier aux apparences, c'est chercher à comprendre les gens, savoir ce qui leur plaît, savoir ce qui les intéresse, s'intéresser à eux. Et puis, ben, c'est aussi comme ça qu'on se fait des nouveaux amis. Et c'est ce qui lui arrive là. Voilà. Ce sera tout, je crois, pour cette histoire. Je pense que il y a déjà pas mal de choses qui ont été racontées. Donc ben, je vous souhaite de vous faire justement des nouveaux amis en vous intéressant à eux, en vous intéressant aux gens. Allez-y, rencontrez des personnes et amusez-vous ensemble, profitez. Et puis ben, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.